Avant de commencer la vidéo, je vous invite à me rejoindre sur Instagram, SuperPlayerLosk. Voilà, bonne vidéo. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que mes explorateurs du MCU préférés vont bien. En tout cas pour ma part ça va très bien. Aujourd'hui il sera question des artefacts du MCU. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais pas mal d'artefacts sont présentés par le MCU. Certains que l'on connaît bien et d'autres beaucoup moins. C'est surtout sur cela qu'on va se pencher pour cette vidéo. PS, n'hésitez pas à me dire quel thème vous voudriez que j'aborde pour les futures vidéos. Ceci étant dit, vous commencez à connaître la chanson. Installez-vous bien, plongez-vous dans le noir, prenez un petit truc à boire et à manger, mettez un casque ou des écouteurs, mettez en 1080p si vous pouvez, faites preuve d'imagination et écoutez bien chaque détail. On parle de la chambre des trésors d'Odin, d'artefacts surpuissants, accrochez-vous bien, on est parti entre analyse et théorie des artefacts du MCU. Pas mal d'artefacts ont déjà été intégrés dans le MCU, et l'endroit où il en regorge le plus est sur Asgard, et plus précisément dans la salle des trésors d'Odin, une véritable mine d'or quand on parle d'artefacts, que pas mal d'adversaires d'Odin ont essayé de s'introduire, et de voler ou de récupérer ces artefacts surnaturels, mais le plus souvent arrêtés par le Destructeur, présenté dans le premier volume de Thor comme le protecteur de cette salle, malheureusement détruit dans ce même opus à cause des manigances de Loki, et cette salle se retrouve donc sans protecteur, et doit désormais compter sur Odin en personne ou de notre dieu préféré Thor, malgré qu'il ne soit pas très présent à Asgard. Dans cette salle, on y retrouve donc plusieurs artefacts utilisés dans le MCU, comme l'écrin, le cube de glace qui appartenait au géant de glace de Jotunheim, également connu comme la planète natale de Loki, capable de geler des armées entières, également présenté dans Thor 1. C'est Odin, père de toutes choses, qui l'a volé au géant de glace, après sa victoire contre ces derniers. On y retrouve également le Tesseract conservé dans cette salle depuis 2012, et c'est la seule chose ayant survécu à la destruction de Asgard, récupéré par Loki pendant les événements du Ragnarok. Je vous renvoie à ma vidéo sur l'histoire des pierres d'infinité pour plus de détails. Bref, Mjolnir est également conservé dans cette salle, avant d'être confié à Thor. C'était l'arme d'Odin et de son père bien avant lui, forgée sur Nidavellir par les nains, comme si bien expliqué dans Avengers 3, et qui aujourd'hui a été remplacée en quelque sorte par Stormbreaker, la hache de Thor, qui vient également de Nidavellir. Odin aurait pu également garder la pierre de la réalité dans ce lieu, mais ce n'est pas parce que c'est une salle à trésors, comme son nom l'indique, que tout est permis et que chaque objet est en sécurité. Cette gemme a donc été confiée dans les mains du collectionneur, car il est trop dangereux de conserver deux gemmes dans le même endroit. Un choix pour moi très mauvais. Ah oui, et pour ceux qui étaient confus à propos du gant de l'infini, ce n'est qu'une réplique. C'est grâce à cette dernière que l'on a découvert la flamme éternelle, la dernière relique de la salle des trésors présentée dans le MCU. On apprend que c'est Odin qui l'a volée pour une bonne cause, celle d'empêcher le Ragnarok et la fin de son peuple, en cachant et en protégeant cet artefact pour que Surtur, le géant de feu, ne puisse pas mettre son casque et son épée dans la flamme éternelle, et ne puisse pas donc devenir aussi grand qu'une montagne, afin de détruire Asgard et accomplir la prophétie du Ragnarok. A noter que Hela semble beaucoup plus intéressée par la flamme éternelle que par le Tesseract, ce qui nous laisse penser que lorsqu'il s'agit de prendre le pouvoir, la flamme peut être bien plus puissante qu'une gemme de l'infini, ici celle de l'espace, alors que les gemmes sont présentées comme les armes les plus puissantes et supérieures à toutes les autres reliques. Les pouvoirs de cette flamme sont similaires à la gemme de l'âme, elle peut ressusciter des morts et les contrôler. Bref, cette flamme mystique est, comme son nom l'indique, éternelle. Voilà ce qui est pour les artefacts apparus dans la salle des trésors d'Odin, mais d'autres reliques cosmiques sont bien présents, malheureusement pas intégrés et présentés dans le MCU, plus connus sous le nom de la Odinford ou de la grande épée, forgée par Odin lui-même en l'an 1000 à partir de l'anneau maudit, qui était fait en or de Rhin. Le roi d'Asgard l'a remodelé grâce à son sceptre de puissance, et ainsi atteindre une épée de 8 mètres de long. On peut apercevoir tout de même quelques artefacts et trésors d'Odin non présentés, pour ceux qui ont été les plus attentifs. On peut donc y voir la tablette de la vie et du temps, qui est en quelque sorte la gemme du temps. Cette tablette peut rajeunir ou faire grandir une personne, ou peut la rendre immortelle. Elle peut donner la possibilité d'atteindre le potentiel évolutif complet d'une race. On peut y voir également l'œil de Warlock. Dans les comics, cet œil est une arme puissante et mystique, et lors d'une invasion sur Asgard, Thor utilise l'œil afin d'enchanter et contrôler les ennemis. Très peu de personnes résistent à cet enchantement. Enfin, on y aperçoit le diapason, qui permet à son utilisateur d'invoquer l'horreur inconnue, un monstre cosmique d'une autre dimension, qui ne peut passer les dimensions qu'avec cette relique. Désormais, on va passer aux artefacts qui ne sont pas entre les mains d'Odin. La première est, comme vous y attendez sûrement, le bouclier du Capitaine, fabriqué par Howard Stark, le père de Tony, en 1943, à base
base de vibranium, le métal le plus solide de la planète, venu tout droit de l'espace et s'écrasant au Wakanda via une météorite de vibranium. Le bouclier ne peut donc être cassé ou fissuré, à moins de tomber contre plus fort que lui. La seule arme qui a pu vaincre ce bouclier, c'est la double épée de Thanos, ce qui nous emmène donc à notre seconde relique, hors d'Asgard, l'épée du Titan fou. Elle est donc bien plus puissante que le bouclier de notre Captain America, car ce bouclier, comme je vous l'ai dit, est fait à partir du matériau le plus résistant de la Terre, malgré qu'il vienne de l'espace, alors que Thanos possède beaucoup de points matériaux dans l'espace. On peut donc imaginer que c'est Eitri de Nidavellir qui a très bien pu le construire, comme il a pu le faire pour le gant. La nouvelle arme de Thor, Stormbreaker, fait partie des artefacts les plus puissants, si ce n'est une des plus puissantes. Bien supérieure à Mjolnir, elle a été construite lors des événements de Infinity War par le nain Eitri sur Nidavellir, via le cœur d'une étoile mourante. Elle a donc été construite dans le but pour pouvoir riposter face à Thanos, qui, comme on l'a vu, n'a pas seulement résisté au pouvoir des pierres, mais a également réussi à riposter face aux gemmes, ayant presque réussi à empêcher le premier snap de Thanos à lui tout seul. Et pour finir, on va terminer avec l'artefact le plus puissant de l'univers à ce jour. Vous l'aurez deviné, il s'agit bien évidemment du gant de l'infini, un artefact capable de maîtriser et de contrôler la puissance des 6 pierres, fait du matériau le plus résistant de l'univers, et avec les 6 pierres, son utilisateur est pratiquement invincible, si ce n'est intouchable. Alors oui, effectivement, comme j'ai dit, Ella avait préféré avoir la flamme éternelle plutôt que la gemme de l'espace. Alors, ça veut dire que la flamme éternelle est donc l'artefact le plus puissant? Eh bien non, car oui, en effet, cette flamme peut être supérieure à une pierre de l'infini, mais certainement pas face aux 6 réunis, et qui permettra à son utilisateur de changer l'univers comme bon lui semble, contrôler le temps, l'espace, les âmes, les esprits, la réalité, et avoir un pouvoir incroyable, voire incontrôlable. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, en tout cas moi c'était un réel plaisir de vous la partager. Si c'est le cas pour vous aussi, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est sympa et ça récompense le travail fourni. Tu peux bien sûr aussi t'abonner pour rejoindre la chaîne et activer la cloche pour ne rater aucune notification. D'ailleurs, je vous remercie énormément d'être plus de 100 abonnés sur ma chaîne, c'est énorme. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles explorations, prenez soin de vous, portez-vous bien, ciao tout le monde.